fils aîné de M. Sika, Kosika, Koudika Cléphas et de Romali, Afimonuk, Gilbert Sika a eu une enfance difficile. Déjà à 6 ans, il s'apprête à faire face à une grande responsabilité après avoir perdu son père. Mon nom de famille, c'est Sika. Le prénom, Kokou Gilbert. Je suis né dans le village de Zafi, d'Est. Et comme vous pouvez l'imaginer, mon enfance n'a pas été aussi gaie comme vous pouvez l'imaginer. Déjà, très tôt dans l'enfance, lorsque j'étais encore au CP1, j'ai perdu mon papa. Bon, j'imaginais un enfant qui perd son papa à cet âge-là. Ça n'a pas été facile. J'ai un petit frère de même père, même mère. Nous sommes deux pour le papa. J'ai fréquenté le cours primaire de l'Otocopé, du CP1 jusqu'au CM2. Ensuite, j'ai fait le collège des Zafi, J'ai fait aussi le lycée de Tablibo pour terminer au lycée de Tablier. Mon parcours à l'école a été comme tous les enfants qui, comme dans des conditions difficiles, bon gré, mal gré, tout a évolué comme vous pouvez l'imaginer, un peu de difficultés, mais aussi avec beaucoup de grâce. Je rends grâce à Dieu qui a rendu tout cela possible. Il a été toujours à mes côtés dans les difficultés et au-delà. J'ai eu des moments un peu difficiles, mais des moments de joie aussi, parce que le Seigneur est toujours à mes côtés pour être dans ma vie. Comme la plupart de ses amis, il aspirait à une vie de couple chrétien épanouie. Surpris par la volonté de Dieu sur sa voie, il finit par répondre à l'appel de son Seigneur. Si moi je suis arrivé au séminaire, c'est par miracle. J'ai fait tous les projets de vie possibles, sauf aller au séminaire. Mais le Seigneur a su passer par des voies, des chemins qui m'étaient inconnus pour m'amener sur le chemin qu'il a tracé devant moi. Je me rappelle que dès l'enfance, il y avait ce sentiment-là qui m'animait quand je vois des prêtres. Ça suscitait quelque chose en moi que moi-même je ne maîtrisais pas. La première fois où j'ai parlé de ma vocation à un membre de ma famille, je lui avais adressé une lettre où je signifiais un peu ce qui m'animait quand je voyais un prêtre. Mais au même moment, il y avait une douleur, un regret de pouvoir embrasser cette vie-là que je ne voyais pas moi-même comme ce qui m'est destiné. Mais ce sentiment-là était fort à moi. Et déjà à la classe de 5e, j'étais encore catéchumène, mais nous participions déjà avec mes amis à des groupes de vocation. On faisait, c'était au temps de Cambonnier quand ils étaient à la paroisse Christ roi de Couvé. On faisait des sorties avec les prêtres pour nous donner des enseignements et autres, les amis. J'y allais parce que, adolescent, je suivais le groupe d'amis sans trop de conviction. D'ailleurs, à l'époque, j'avais l'habitude de le dire, les thèmes qui m'intéressaient au plus dans ces rencontres-là n'étaient pas au fait les thèmes sur la vocation sacerdotale, mais beaucoup plus comment est-ce que je peux mener la vie en tant que jeune, comment je pourrais me réaliser dans la vie active, et surtout les thèmes sur le mariage m'intéressaient aussi beaucoup parce que ça me faisait peur de devenir prêtre. Mais le Seigneur, par ces choses-là qui se passaient dans ma vie, traçait une voie que moi-même je ne maîtrisais pas. Quand ce sentiment-là insistait, j'avais eu cette audace de parler un jour à un père. C'était la première fois de rencontrer un prêtre et de lui parler de ma vocation. D'abord, je lui avais écrit une lettre que je lui ai envoyée par une autre personne. Il a lu, mais il a cherché tout le temps la personne qui lui a adressé la lettre sans le trouver. Mais un jour, moi-même, j'ai pris le courage pour aller le rencontrer au bureau. Je suis allé le voir, on a parlé, et lui sentait que ce que je lui disais pouvait être vu comme l'appel
au sacerdoce, à devenir prêtre. Mais moi, tout ce que je disais, c'est pour le convaincre à me dire que je n'ai pas la vocation de devenir prêtre. Et à la fin, il avait dit une phrase qui est restée toujours collée à ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Il me disait ceci: Gilbert, si c'est Dieu qui t'appelle, quelles que soient les raisons que tu vas donner, tu finiras par devenir prêtre. Ça n'a pas été facile pour moi de dire oui au Seigneur qui m'appelait. C'est difficilement que j'ai accepté la preuve. Quand j'ai eu le bac en 2001, je pouvais tout de suite rentrer au séminaire, mais j'avais beaucoup d'hésitation. Ce qui a fait que c'est seulement en 2005 que je suis rentré au séminaire. Désormais, l'espoir de tous ses frères repose sur lui. Ça n'a pas été facile pour eux. Ma famille était d'abord, surtout ma famille côté maternelle à qui je suis vraiment attaché, était vraiment hésitante. C'était pour eux une dure épreuve que de voir le fils aîné partir au séminaire, laisser les petits frères derrière, presque comme sans soutien. C'était difficile pour moi-même. Mon frère, le jour où je rentrais au séminaire, je lisais dans son visage une certaine, je ne sais pas s'il faut dire déception, une certaine tristesse qui ne disait pas son nom. Je l'avais quand même encouragé qu'aller au séminaire n'était pas la fin du monde, ni que je suis en train de mourir, mais que c'est une vie que je suis en train d'avancer. Mon entrée au séminaire a favorisé tout. Mes amis, il n'était pas facile pour eux aussi pour que je les quitte. Il n'était pas facile. Tous ceux qui me voyaient, bon, parmi eux, il y avait des gens qui étaient indifférents, d'autres croyaient à ce que j'allais faire, mais d'autres aussi étaient vraiment déçus parce qu'ils ne voyaient pas tout mon avenir dans le séminaire que j'allais rentrer pour devenir prêtre. Disons que se séparer de la famille, des amis, des frères, pour la cause de Dieu, devenir prêtre n'est pas facile. C'est comme un déchirement. C'est comme on abandonne tout. C'est comme on laisse tout. Plusieurs obstacles sur la route ont failli le dérouter, mais il a toujours eu confiance en la fidélité de Dieu. Tout a commencé en 2004 et 2005, lorsque enfin je me suis signalé, mon curé a présenté mon dossier. Parmi les candidats qui allaient entrer au séminaire l'année là, et après avoir envoyé mon dossier, j'ai été admis en tant que stagiaire, prêt pour le lutte, ce qui s'était effectué sur ma propre paroisse, Maria Auxiliatoire de Bénédicte, avec le père José Manuel Nogueroles, salésien de Don Bosco, qui était curé à l'époque. Je commençais donc le stage politique que ça allait là, à fin 2004, 2004-2005. C'était donc mon année de préparation pour rentrer au séminaire. Après cela, je suis rentré au séminaire politique de Montier pour une année de spiritualité. Après cette année, je suis admis, je suis rentré au grand séminaire Jean-Paul de Lomé, du Saint Jean-Paul de Lomé. Là où j'ai fait d'abord 3 ans de philosophie. Après laquelle je suis allé en stage pour une année à la paroisse, sur la paroisse de Saint-Martin de Nana de Tocoin, avec le père Curie Ignace Otobé en 2009-2010. Disons que au séminaire, il y a des étapes. D'abord, l'année de spiritualité, les 3 ans de philosophie. Après le stage, je suis devenu faire une année de théologie avant d'avoir la soutane. C'était en 2011. Après la soutane, l'année qui a suivi, j'ai fait la colita. Et l'année qui a suivi encore, c'était le diaconat. Quand j'étais en Théo 3, j'avais été
choisi comme responsable de la classe, genre major de classe, bien délégué de classe, ce que j'ai fait comme service que les confrères de la promotion m'ont demandé à faire. Après cela aussi, j'ai été élu le doyen du séminaire, une tâche qui est demandée à un diacre, dans la promotion des diacres, qui essaie de coordonner un peu les activités de la communauté en collaboration avec les formateurs, avec le recteur et le vice-recteur. Un travail que j'ai exercé qui m'a beaucoup formé aussi à ce que je suis devenu aujourd'hui. Dieu sait comment il forme ceux qu'il appelle à son service, ceux qu'il appelle à sa suite. Dans tout ça, j'ai retenu quelque chose. Le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes nous connaissons. Il sait par quel moyen, par quelle façon nous prendre, nous former pour mûrir notre engagement à sa suite. Disons que j'ai un grand désir de contribuer à la formation, à l'éducation des jeunes et des enfants. Et ce qui a fait qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, beaucoup de choses qui me font intervenir dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle activité, qui surtout contribue à la formation des enfants et des jeunes. J'ai fait un bon parcours avec les amis de Saint-François de Sales à Bénédit, un groupe que je porte dans mon cœur, un groupe avec lequel j'ai fait certaines formations osmotiques, un groupe avec lequel nous avons fait beaucoup de choses ensemble, avec des camps de formation, des formations, des sorties et tant d'activités dans lesquelles nous essayons de maintenir une certaine amitié qui contribue énormément à leur formation, mais aussi à ma formation. J'ai aussi eu cette occasion-là de partager ici et là, comme par exemple dans les collèges où je suis invité à donner des conférences sur l'éducation, sur l'adolescence, sur la sexualité, sur les valeurs, les bonnes manières. Et tout cela, ce sont des choses dans lesquelles mon engagement dans l'éducation s'exprime. L'abbé Gilbert a été pour moi un frère, et plus qu'un frère encore, il a été pour moi un ami. Déjà, pendant que nous étions tout petits, malgré son âge, il arrivait toujours à rester parmi nous, à nous prodiguer quelques conseils et à nous soutenir sur le chemin de la foi. Et déjà, dès nos débuts dans le groupe des amis de Saint-François de Sales, il a en fait accepté d'encadrer le groupe et de faire des initiatives, justement. Je pense au mime que les amis de Saint-François de Sales ont gardé jusqu'alors, qui a débuté à l'époque avec André et moi. Et donc, c'était une belle initiative qui permettait en fait aux enfants aussi de la messe de 9h de mieux comprendre l'évangile. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus animé par le goût du travail bien fait. Beaucoup d'amis avec qui je partage cet engagement-là. Nous faisons beaucoup de choses. Tout récemment encore, nous avons mis sur pied aussi un groupe que nous dénommons Amis de mon ami, genre où nous sommes engagés au service encore de nos amis jeunes, des enfants. Et chaque mois, nous sortons un dépliant sur lequel nous développons un petit thème pour faire telle ou telle chose là. C'est dans ce même cadre-là de mon engagement au service de l'éducation. J'ai été invité sur un plateau de télévision à donner un thème d'une conférence. J'ai animé une émission dans laquelle j'ai essayé de dire un peu en quoi consiste l'éducation. Je rappelle aussi qu'à ce temps, j'ai eu une interview sur la Saint-Valentin. Moi, j'étais en tout cas très rassuré sur qu'il devait devenir prêtre. Je donnais même ma tête à couper, quoi.
puisque en fait c'est quelqu'un d'ailleurs qui était très exemplaire et qui nous disait une parole dont je me rappelle encore très bien. Il nous disait toujours fuyez le péché, il aime bien ça. Le oui pour ce grand voyage avec le Christ s'est finalement concrétisé le 20 décembre 2014 à la paroisse d'Adamavo. Le 20 décembre 2014, je suis ordonné prêtre de Jésus-Christ. Oui, prêtre de Jésus-Christ, c'est aussi Jean. Ce qui a demandé, c'est 10 ans de formation. 8 ans d'études, mais 10 ans de formation. Un temps de formation où nous avons été, où j'ai été moulé, j'ai été formé et j'ai été entraîné à cette vie qui devient maintenant la mienne. C'est la joie, c'est la reconnaissance, c'est l'action de grâce, c'est tout ce sentiment-là qui m'a mis. De faire que le Seigneur fait confiance en moi, c'est une grande joie. Et dédicacer à qui je dédicace mon sacerdoce, c'est à tous ceux-là vers qui le Seigneur envoie, à tous les jeunes, à tous les enfants, à tous ceux qui viendront à moi pour recevoir la grâce de Dieu, pour se faire bénir, pour chercher Dieu. C'est à ceux-là que je le dis. Mon sacerdoce, à Dieu qui m'a aimé, à tous ceux qui ont su mon chemin, je leur dis cette mission, cette charge presbytérale que le Seigneur m'a confiée. Je pense tout particulièrement aux amis de Saint François de Sales. Je pense aussi d'une façon particulière à ces jeunes-là que je rencontre sur ma paroisse de mission actuellement. Nous sommes en train de mettre sur pied, de vouloir mettre sur pied un groupe de jeunes enfants que nous dénommons déjà les enfants. Nous nommons déjà l'enfant Jésus, avec une spiritualité qui tourne autour de grandir en sagesse et en intelligence comme l'enfant Jésus. À eux tous, je prie. Pour eux tous, je vis. Pour que nous puissions mener une vie tout donnée, toute simple au service de Dieu.